fiscaux d'où il sort blanchi et prêt à être réinjecté dans l'économie légale, notamment via les banques européennes, comme on voit ici en Allemagne, puis à Monaco, avant d'être viré vers des comptes de société en Suisse et au Luxembourg. L'argent atterrit ensuite sur un compte à pseudonyme en Autriche, et pour finir, il est réinvesti en Colombie par des sociétés de droit européen contrôlées par les cartels. Les mécanismes du blanchiment sont bien connus, on le voit, mais les montants issus des activités criminelles qui transitent par les paradis fiscaux sont quasi impossibles à chiffrer. Qu'en est-il des liens entre la France et les paradis fiscaux? Et comment peut-on mesurer le rôle et la place de ces paradis dans l'économie française? Voici l'évolution depuis l'année 2000 des investissements directs étrangers en provenance de la France, puis ceux à destination de la France. Maintenant, regardons à quoi ressemblent ces mêmes courbes sans les capitaux qui transitent par les places offshore. Eh bien, l'écart montre l'ampleur du recours aux paradis fiscaux et il est considérable pour l'année 2008. Les IDE entrants officiels s'élèvent à plus de 60 milliards, contre environ 10 milliards d'euros sans le recours aux paradis fiscaux. Donc, le différentiel est vraiment significatif. Les paradis fiscaux, on l'a compris, agissent comme une véritable pompe aspirante pour les capitaux internationaux. Si les volumes qui y transitent restent difficiles à calculer du fait même du secret qui les entoure, on estime tout de même que chaque année, environ 50% des transactions financières mondiales passent par les centres offshore. Alors comment résoudre le problème? On a vu que 3 institutions internationales avaient tenté de définir les paradis fiscaux. On voit ici les 52 identifiés lors de l'année 2000. Or, on constate qu'en 2005, 5 ans plus tard, la liste se réduit à 7. Alors comment expliquer cette amélioration aussi soudaine que surprenante? Eh bien tout simplement parce que pour ces 3 organismes, tout État s'engageant sur de simples promesses de réforme peut être retiré de la liste. Cela dit, la crise financière puis économique qui a frappé le monde en 2008, la plus sévère depuis la dépression de 1929, a changé un peu la donne, car on a estimé que les centres financiers offshore ont eu une grande responsabilité dans la formation puis la diffusion des facteurs de crise, car ils ont permis à de nombreuses banques et fonds d'investissement d'occulter une partie de leurs créances. C'est donc sous la pression des opinions publiques que les dirigeants du G20 inscrivent la lutte contre les paradis fiscaux à l'ordre du jour du sommet de Londres d'avril 2009. Au terme de cette rencontre, le G20 rend public une double liste, une grise qui épingle les territoires qui se sont engagés à adopter des normes fiscales internationales mais qui en fait ne font rien, et une liste noire désignant les États qui refusent tout engagement, soit 4 pays, Costa Rica, Uruguay, Malaisie, Philippines. Alors suite à la protestation de ces 4 pays et leur promesse de réformer leur réglementation fiscale et financière, la liste noire est abandonnée au profit d'un regroupement des 42 États et territoires à surveiller sous une même liste grise. Fin 2010, cette même liste grise a été vidée de sa substance. De 42 États, on est passé à 9 seulement, suite aux accords de transparence signés par plusieurs pays et aux promesses d'engagement d'autres pays. Alors pourtant, les efforts consentis restent le fait des places offshore européennes, mais se limitent en fait à l'échange d'informations entre administrations fiscales. Alors vous l'avez remarqué, ce n'est pas très facile de définir de façon nette, précise, qui sont les paradis fiscaux. Les efforts de transparence que l'on repère ici et là semblent plus correspondre à des stratégies de communication qu'à une réelle volonté de changer les choses. Pourtant, ce ne serait pas très difficile de façon pratique et réglementaire d'interdire les paradis fiscaux. Il suffirait que les grandes places financières internationales comme Tokyo, New York, Londres, Shanghai décident d'interdire toute transaction à destination ou en provenance des paradis fiscaux. Sauf que les choses évidemment sont plus compliquées que ça. D'abord, il faut rappeler que beaucoup de paradis fiscaux sont des États souverains, or la fiscalité relève de la souveraineté de l'État. Deuxièmement, le manque de transparence rend difficile l'identification justement du paradis fiscal. Et puis troisièmement, il y a un très grand nombre d'acteurs qui tirent profit de ces mécanismes